faut se réveiller, faut se dépêcher. Il est tard, Oscar. Oscar? Bonjour, je m'appelle Théo. Et vous, avez-vous du mal à vous lever le matin? Oui, j'ai du mal. Je suis pas du tout du matin, mais j'ai du mal à me coucher aussi. Et particulièrement ce matin, parce qu'on est parti, il était 5h du matin. Donc je te parle là, mais je me dis que ce matin c'était dur. Mais ça va. Quand c'est pour venir à la Marelle, on se lève de bonne humeur. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Théo? Mais non, pour être honnête, je suis pas très matinal. Avec sa maman, le petit oisillon, il construit son nid. Enfin, il participe, à sa façon. Il rassemble les matériaux. Pour faire un nid, il a pris des brindilles, de la paille, du foin, des branches, de la mousse. Il a façonné, rassemblé, maçonné, bâti, fini, construit le petit nid. Où avez-vous trouvé inspiration pour écrire ce spectacle? Et pourquoi l'avoir mis en musique? Alors, on va être deux à répondre parce que d'avoir mis en musique, il y a Philippe, donc tu peux te rapprocher, Philippe. Où j'ai trouvé l'inspiration. Alors, à la fin du spectacle, j'ai dit que ces histoires, je suis allé, ce qu'on appelle, je suis allé collecter, je suis allé enregistrer comme je fais là. Enfin, comme vous faites là, pardon. Avec un micro, je suis allé voir des enfants pour qu'ils me racontent leurs rêves, leurs cauchemars, les stratégies pour pas dormir, pour pas aller se coucher. Et puis, j'ai une petite fille qui, toutes les nuits, vient dans notre lit. Et j'ai construit l'histoire de l'hirondelle parce que, voilà, toutes les nuits, elle venait, on n'arrivait pas à dormir. Et à votre avis, est-ce que ça s'est arrangé après l'histoire? Non. Anouk, ça a été pire. Alors, ma compagne, elle m'a dit, super tes histoires. Et puis Anouk, elle m'a dit, de toute façon, moi, je trouve que la pancarte pour l'hirondelle, je pense que le petit oisillon, il faudrait qu'il la déchire. Donc voilà, mes histoires ne servent à rien. Mais en tout cas, ça a été une source d'inspiration. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ouais. Alors, pour la mise en musique, peut-être je vais passer la parole à Philippe. Alors la mise en musique, le spectacle a été conçu par Jérôme et par Basile. Basile, c'est l'autre guitariste qui accompagne Jérôme la plupart du temps. Et puis il peut pas faire toutes les dates, donc moi je suis un peu la doublure de Basile. Donc Basile et Jérôme se sont mis d'accord pour certaines musiques, certaines chansons, ils ont fait les paroles, la musique, etc., l'accompagnement. Et moi quand j'ai intégré la compagnie, j'ai commencé à reprendre ce qu'avait écrit musicalement Basile et puis essayer de me rapprocher le plus possible. Maman, on fait la grande traversée de l'océan. Oh, papa, chaque chose en son temps. On traversera l'océan quand tu seras devenu beaucoup plus... Allez. Il est l'heure. Ce spectacle est pour les 3 ans, mais en avez-vous pour les plus grands? Merci, et tu t'appelles? Titouan. Oui, on a des spectacles pour les plus grands. On a un spectacle qui s'appelle Même pas peur, qui est un spectacle où on s'amuse à détourner des histoires que vous connaissez, le chaperon rouge qui devient le chaperon bleu, les 3 petits cochons qui sont 3 petites poulettes avec un loup qui est sur une mobilette et avec son casque. C'est que des histoires renversées, détournées. On est aussi en train de travailler l'histoire d'une petite fille qui a les cheveux bouclés, couleur paille. Ça vous fait penser à une histoire? Boucle d'or, sauf que dans notre histoire, c'est une petite fille qui parle. Une vraie pipelette. Et ses parents n'en peuvent plus et ils l'appellent Boucle-la et d'or. Et ça, ce sera une histoire aussi pour les plus grands. Voilà, boucle. On adore, et c'est toujours avec de la musique, c'est assez rock'n'roll, comme façon de raconter, comme histoire. C'est des contes détournés. Voilà. Donc ça, c'est pour les plus grands. Puis on a un autre spectacle qui s'appelle C'est quand qu'on arrive, sur les histoires de vacances et de voitures, de trajets interminables avec le papa qui se transforme en dragon, parce qu'à un moment dans la voiture, ça chauffe. Voilà, donc il y a plusieurs spectacles. Ce ne sont pas les pas de sa maman, mais des pas non plus de géants. Maman? Maman? Il y a l'escalier qui craque.
T'as les murs qui se fissurent. Maman, il y a de la fumée. De la fumée sous la porte de sa chambre. Et la porte qui s'ouvre, la porte qui claque. Debout, troisième sonnerie. Depuis quand faites-vous de la musique? Ah, moi, je fais de la musique depuis longtemps, j'allais dire depuis toujours. J'ai commencé quand j'avais 7 ans. Et ensuite j'ai arrêté pendant une dizaine d'années et j'ai repris la guitare comme ça pour m'amuser. Et puis après je voulais plus m'amuser, je voulais travailler vraiment. Donc j'ai pris des cours, je me suis formé et puis finalement j'ai trouvé du travail jusqu'à aujourd'hui. Donc tant qu'il y en aura, je continuerai. Tic, tic. Ah oui, je voulais vous dire, faites de beaux rêves. Au revoir, Mézières.